Quand on dort et quand on rêve, on est en général coupé du monde extérieur, sans possibilité de communiquer avec notre environnement. On a beau avoir envoyé des robots sur Mars et observé des galaxies situées à des milliards d'années-lumière, le monde des rêves reste un territoire encore inexploré et inaccessible. En tout cas, c'est ce qu'on croyait. Aujourd'hui, on va parler d'une étude qui suggère qu'on serait capable de communiquer et d'interagir avec une personne dans ses rêves. Et si vous restez jusqu'au bout, vous verrez les possibilités que cette découverte implique et si on sera bientôt capable de voler vos rêves, comme dans Inception. Alors déjà, pour communiquer pendant les rêves, encore faut-il pouvoir être conscient qu'on rêve et contrôler ce qu'on fait dans ses rêves. J'en ai déjà rapidement parlé dans une autre vidéo, mais certains d'entre vous sont capables d'être conscients que vous rêvez pendant que vous rêvez. Vous pouvez modifier le scénario de vos rêves ou faire apparaître les personnes que vous voulez dedans. C'est ce qu'on appelle faire un rêve lucide. Environ une personne sur deux ferait des rêves lucides, mais seulement une personne sur 10 en ferait régulièrement au moins une fois par mois. Dites-moi en commentaire si vous faites des rêves lucides. On retrouve la trace de rêveurs lucides depuis l'Antiquité, mais c'est seulement depuis qu'on a les outils et la technologie pour mesurer l'activité du cerveau et le mouvement des yeux qu'on a pu prouver leur existence de façon scientifique. Apparemment, l'activité du cerveau pendant les rêves lucides est bien particulière, une sorte d'hybride entre l'éveil et le sommeil paradoxal classique, pendant lequel la plupart des rêves se produisent, avec notamment une activation des zones du cerveau associées à la réflexion sur soi, quand on pense à ce qu'on pense. Et c'est sûrement l'activation de cette zone qui ferait qu'on prend conscience qu'on est dans un rêve. Si les rêves lucides sont souvent présentés avec le potentiel d'aider les personnes atteintes de troubles psychologiques ou de troubles du sommeil, certains scientifiques soulignent que faire des rêves lucides trop souvent pourrait aussi avoir des effets négatifs et perturber les cycles de sommeil et augmenter la fatigue. Si le sujet des rêves lucides vous intéresse, il y a pas mal de ressources accessibles en ligne et je vous mets en description quelques liens. Si les rêveurs lucides sont capables de contrôler leurs rêves, on pourrait essayer de communiquer avec eux, non? Mais pour ça, il faut pouvoir être sûr qu'une personne fait bien un rêve lucide et pas un rêve normal. Dans les années 1950-1960, les chercheurs ont commencé à pouvoir mesurer non seulement l'activité du cerveau, mais aussi les mouvements des yeux pendant le sommeil. Et justement, le mouvement des yeux pendant les phases de sommeil paradoxal, quand la plupart des rêves se produisent, était parfois similaire au mouvement du regard dans les rêves. Donc, si dans un rêve lucide la personne bouge son regard de gauche à droite, on devrait enregistrer un mouvement des yeux de gauche à droite à ce moment-là. Et c'est effectivement ce qu'ont montré des chercheurs dans les années 1975 en Grande-Bretagne. Ils ont préétabli avec un rêveur lucide une séquence de mouvements oculaires, gauche-droite par exemple, qui signalerait aux chercheurs la prise de conscience d'être dans un rêve. Alors depuis, de nombreuses études ont confirmé ces résultats et l'utilisation de codes de la part du rêveur pour signaler aux chercheurs le début du rêve lucide est devenue une méthode standard. D'autres méthodes ont essayé de rentrer dans les rêves lucides via des stimulations comme de la lumière, des sons ou des sensations tactiles. Et les rêveurs rapportent parfois voir, entendre ou sentir ces stimulations de façon un peu déformée, mais de manière générale, ces communications se font en sens unique et restent assez simples. En tout cas, jusqu'à maintenant. Alors je vous l'ai dit, il y a relativement peu de personnes qui font des rêves lucides et même eux ne peuvent pas en faire sur demande. C'est donc quelque chose de difficile à mesurer en laboratoire. Et comme la technologie pour mesurer l'activité du cerveau et les mouvements oculaires est coûteuse, c'est difficile de faire ça à la maison. C'est pour ça que des chercheurs en Allemagne, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en France ont décidé de collaborer et de mettre en commun leurs résultats issus d'expériences indépendantes. Et de cette façon, même si les méthodes étaient différentes, les chercheurs ont pu mettre en commun les données de 36 participants. Malgré différents protocoles, les 4 groupes ont utilisé la même méthode générale. D'abord, ils ont entraîné les participants pour les aider à identifier le moment où ils seraient dans un rêve, à l'aide de stimulations sonores ou lumineuses. Ils ont aussi permis aux participants de s'habituer au type de questions qui leur seraient posées dans les rêves. Une fois les participants endormis, les chercheurs pouvaient vérifier s'ils étaient en sommeil paradoxal en regardant leur activité cérébrale. Les participants devaient signaler leur prise de conscience d'être dans un rêve à l'aide des classiques mouvements oculaires dont on a déjà parlé. Après quoi, les chercheurs essayaient de communiquer avec les rêveurs de différentes façons, en leur posant des problèmes de maths par exemple, combien font 8 moins 6, en leur demandant de compter le nombre de tapotements reçus sur la main, ou encore en répondant à des questions par oui ou non. Pour répondre, les rêveurs pouvaient bouger les yeux de gauche à droite, ou effectuer des contractions musculaires du visage comme sourire ou froncer les sourcils. Les rêveurs ont rapporté avoir souvent perçu les questions de façon un peu déformée, comme provenant d'une radio, d'une voix invisible dans le ciel, comme le narrateur d'un film, ou de flashs au plafond ou dans le ciel.
Les chercheurs ont pu vérifier la présence de rêves lucides pendant 15 sessions pour 6 participants, sur un total de 82 sessions. Les chercheurs ont essayé de communiquer avec les rêveurs 158 fois et ont obtenu une réponse positive environ une fois sur 5. Les réponses étaient ambiguës ou incorrectes environ une fois sur 5 également, et pour le reste des essais, les chercheurs n'ont pas observé de réponse. Un gros point positif de l'étude, c'est que les différentes équipes de recherche utilisaient différentes techniques et ont obtenu des résultats similaires, ce qui suggère que les résultats ne sont pas simplement dus au hasard. Évidemment, il faut garder un esprit critique face à ces résultats. D'abord, on a très peu de participants qui ont pu communiquer, seulement 6 sur les 36 de départ. Et les chercheurs sont bien conscients que ce n'est qu'une preuve de concept ici. Ils sont d'ailleurs en train de développer une application smartphone pour tester ça quand les gens dorment chez eux. Le type de communication était également assez simple et ne nécessitait pas de réponses complexes de la part des rêveurs. Il faudra d'autres études pour confirmer qu'on peut bien dialoguer avec des rêveurs, mais si c'est le cas, ça ouvre les portes sur beaucoup de domaines. Par exemple, on pourrait mieux mesurer le contenu des rêves sur le moment, ou on pourrait utiliser ça pour aider certains troubles psychologiques comme des troubles du sommeil. Au niveau fondamental, cette découverte remet aussi en cause la notion que le sommeil est un état de perte de conscience où l'on est coupé du monde. Les chercheurs pensent même que ces résultats pourraient suggérer la notion d'éveil ou de sommeil local dans le cerveau. Par exemple, certaines régions du cerveau pourraient dormir pendant que d'autres veillent. Et c'est déjà le cas pour d'autres animaux comme les dauphins, qui pendant qu'ils dorment, gardent une moitié de leur cerveau en éveil pour remonter à la surface et respirer, ou encore contrer les vagues et les courants. Alors vous voyez, on est encore loin de Inception où Leonardo DiCaprio peut voler le contenu de rêve. Mais cette découverte pourrait quand même bouleverser ce qu'on sait à propos des rêves et du sommeil. Les prochaines étapes seraient par exemple de demander aux rêveurs de répondre à des questions plus complexes et de raconter leurs rêves en temps réel. On peut aussi imaginer qu'on parvienne à décoder le contenu des rêves en mesurant l'activité du cerveau pendant ces phases de rêve lucide interactif. Pour l'instant, c'est bien sûr de la science-fiction, mais bon, c'est beau de rêver. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker si ça vous plaît, de vous abonner pour ne rien manquer, et moi je vous dis à la prochaine.